Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes en visite aujourd'hui, le 27 novembre 2025, à Genève. C'est quoi l'objectif de votre visite? Bon, je suis venu à Genève pour plusieurs raisons. Toutes ces raisons peuvent être englobées dans une raison mère et fondamentale. Je viens pour contrer, détruire le mensonge cousu de fil blanc que construit à longueur d'années et de mois le régime qui dirige la Mauritanie. Je suis venu pour rendre compte aux institutions des Nations Unies devant lesquelles la Mauritanie s'est depuis toujours engagée à respecter les droits humains et la bonne gouvernance. Et voilà, c'est une occasion dans le cadre de l'UPR de la Mauritanie et à l'occasion aussi du 29 novembre, cette fête nationale qui nous est chère, qui a été souillée par le régime de 1978, mais que les généraux, les officiers qui se relaient à la tête de l'État refusent vraiment de réhabiliter l'indépendance. Ils continuent à le prendre en otage par ce forfait qui est appelé communément le passif humanitaire, mais qui est en vérité une atrocité innommable commise par l'État et qui endeuille les Mauritaniens depuis 1992 et que ceux qui se sont accaparés de force des rênes du pouvoir en Mauritanie refusent toujours de régler le problème. De régler par les normes reconnues internationalement et auxquelles la Mauritanie s'est engagée de donner suite. Voilà. Je suis venu donc pour rendre compte de la situation des Mauritaniens qui vivent la pauvreté grandissante qui part en s'élargissant, le dénuement total, le délabrement de tous leurs services sociaux, que ce soit la santé, les routes, l'eau potable, la lumière, l'électricité, soit l'énergie, soit l'école, etc. Je suis rendu compte de cette grande entreprise de prédation qu'on appelle la gouvernance en Mauritanie. Je suis venu pour les veuves, pour les orphelins. Je suis venu pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués, assassinés. Et je suis venu pour les esclaves qui ont subi et qui continuent à subir. Je suis venu pour la jeunesse mauritanienne qui jetait en son sort. Beaucoup Dévasté de problèmes. par le chômage, par
le désespoir. Ouais. Et ces derniers temps, on a suivi quand même beaucoup de gens qui parlent au nom des veuves, des orphelins, soi-disant pour régler le problème. Ils parlent de 26 milliards. C'est une bonne chose que tout le monde se ravise que ce problème ne peut pas être passé par la politique de la table rase. Et ça ne peut pas être étouffé. Ce grand forfait de l'assassinat ciblé, sélectif et très étendu, très large, qui a secoué la Mauritanie, les Mauritaniens, et qui a créé une fissure douloureuse, handicapante pour le vivre ensemble. Les militaires, à chaque fois que quelqu'un de prend le pouvoir, pense qu'il pourra narguer les victimes, qu'il pourra rouler les populations, rouler le peuple. Et il pense aussi pouvoir toujours envoûter la communauté internationale. Mais c'est peine perdue. Tous les crimes contre l'humanité, tous les crimes de génocide, les crimes élargis de sang, si le pouvoir qui les a commis, l'État qui les a commis, s'il ne les règle pas, elles seront réglées à son détriment. C'est ça. Comme partout dans le monde. L'histoire est claire. C'est bien que beaucoup de gens en parlent. C'est bien que l'État en parle. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas avec l'argent qu'on peut solder. L'argent ne suffit pas. Mais non. Il faut la vérité d'abord, parce que c'est honteux et lamentable que le gouvernement de Ghazouani prétend vouloir solder le passé humanitaire, alors que les chiens aboyeurs de ce pouvoir continuent à s'acharner sur les victimes, C'est ça. à salir leur mémoire, à salir leur réputation, à les traiter de tous les noms, parallèlement à ce que Ghazouani essaye de négocier en coulisses, dans le noir. C'est ça. Ça marche Ça ne pas. peut pas marcher. Et beaucoup de gens pensent quand même que vous êtes le mieux placé pour être le futur président. Est-ce que pour vous, la journée du 28 devrait rester comme la journée de l'indépendance ou vous allez changer à remplacer cette journée par une autre? Non, si je prends le pouvoir, je vais tout juste laver cette journée du forfait que lui ont infligé c'est les malfaiteurs qui ont pris le pouvoir et qui l'ont utilisé de la manière la plus irrespectueuse de la Constitution, la plus irrespectueuse de notre religion, de la manière la plus irrespectueuse de nos traditions,
ils ont utilisé ce pouvoir de la manière la plus irrespectueuse du patrimoine de l'humanité dans le domaine du vivre ensemble, de l'humanisme, des droits de l'homme. Notre fête d'indépendance a été attaquée, salie et agressée par ceux qui ont choisi cette journée de 365 jours. Ils ont choisi ce jour, le 28 novembre, pour tuer 28 parmi nos fils, parmi les défenseurs de notre patrie, parmi ceux qui ont décidé de manière volontaire de donner leur sang et leur vie à la patrie. C'est le comble vraiment du crime contre l'État, contre les symboles de l'État, dans l'indépendance, contre la religion, contre la loi, contre le vivre ensemble, contre l'humanité. Et on va laver cette journée. Quand on honore les victimes par la vérité, par la justice transitionnelle, par la réparation, par la mémoire, quand on réhabilite les victimes, la journée du 28 novembre va redevenir notre journée à nous tous. Tout à fait. Une journée propre. Mais que les Mauritaniens ne comptent pas sur moi pour que je me dissocie de la vérité et de la justice. Je ne vais jamais fausser compagnie C'est ça. aux victimes de ces crimes. Donc, D'ailleurs, je ne fausserai jamais compagnie. Mon soutien ne va pas manquer à aucune victime d'injustice, minime qu'elle soit, durant le restant de ma vie. Et je pense que c'est la plus grande injustice. merci, Président. On a compris votre détermination à laver le 28 novembre, comme vous avez risqué votre vie pour laver notre sainte religion de ces mensonges. Vous avez quand même risqué votre vie. Aujourd'hui, on parle du dialogue. À chaque fois qu'on parle du dialogue, on met la question de l'esclavage devant les têtes de gondole. Il faut régler cette question. Pendant ce temps, vos militants sont agressés, emprisonnés, enlevés, séquestrés. Maintenant, même les femmes ne sont pas épargnées. Est-ce que vous trouvez réellement que le pouvoir est ouvert au dialogue en continuant à persécuter? Je n'ai pas vu une orientation sincère du pouvoir mauritanien vers le dialogue. Au contraire, les signes qu'il nous envoie de temps à autre sont totalement à l'opposé du dialogue. Youssouf Kamara est en prison. C'est ça. Youssouf Kamara est représentatif de l'opposition sincère, déterminée et majoritaire dans ce pays. Le dialogue ne peut pas avoir lieu alors que Youssouf est derrière les barreaux. C'est ça. Moi, je ne dialoguerai pas sans le retour à la normale. L'ex-président Mohamed El Abdelaziz doit sortir de prison, lui et ses compagnons. Aussi, les autres détenus d'opinion doivent tous sortir de prison. C'est une condition sine qua non au dialogue. On ne peut pas dialoguer
En persécutant les gens. En persécutant les gens pour leur opinion politique et pour leur poids politique et pour leur orientation politique. À cause de leurs idées, à cause de leur point de vue. Et je pense que Tazouani doit sauver sa tête, doit sauver sa peau. Vous pensez qu'il est entraîné dans ce... Il n'a pas une alternative de survie en liberté s'il ne passe pas par un dialogue global et transparent qui va donner l'occasion d'élections libres et transparentes. Dans le cas échéant, il va subir. Il sera le plus grand perdant. Il sera la plus grande victime de ce verrouillage de la vie politique et de la justice dans notre pays. Effectivement, on l'a senti ces derniers temps, lorsqu'il a tenu un discours sur le tribalisme, sur la féodalité, les ethnicismes, etc. Ce sont ses propres partisans qui le rejettent maintenant. Oui, ce discours qu'il a tenu, c'est bon de le tenir. Mais c'est insignifiant s'il n'est pas suivi d'effets concrets sur le terrain. Il faut qu'il décide de se battre. Il faut qu'il se batte véritablement. Ils ont sorti un décret, en circulaire, vous l'avez vu? Tous ceux-ci l'ont toujours sorti des circulaires. Mais tant qu'il n'y a pas la concrétisation des actes contre la fraude électorale qu'il a citée, contre la fraude, la gabegie qu'il a citée, contre le tribalisme qu'il a cité, tant qu'il n'y a rien de ça, de pratique sur le terrain, tout ce qu'il dit n'a aucune incidence sur le cours des choses. Avant qu'on ne termine, ces derniers temps, malheureusement, vers la zone de Bababé, il y a eu un incident entre agriculteurs de deux ethnies, les Haratines et les Poulards. C'est un incident qui est instruit par l'administration locale, comme à l'habitude. Vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on défende, ou en tout cas que vous, les acteurs politiques, vous défendez l'application des lois, puisqu'il existe une loi agraire qui devrait départager les citoyens? J'ai envoyé une délégation des militants de la région, de cette région et de ce département, pour être au chevet des blessés et au chevet des deux bords, parce que je considère que la confrontation entre les deux bords, entre les populations en général, ça ne profite qu'au pouvoir. Exactement. Et c'est le pouvoir qui attise ces inimitiés. Je pense que le pouvoir a tort de donner la terre des uns aux autres. Même si ici, en 1989, il fallait que les gens qui ont pris le pouvoir réparent cette injustice. S'ils ne la réparent pas, ils en sont coupables. Ils en sont actionnaires. Je considère que ça fait partie du jeu du pouvoir en Mauritanie. Il faut attisser le feu entre les populations ici et là pour se maintenir au pouvoir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et l'application de cette loi soi-disant agraire? Bon, toutes les lois, tant qu'elles sont en vigueur, elles doivent être appliquées. Une loi, quand elle est en vigueur, quand elle n'est pas abolie, elle doit être appliquée. Parce que beaucoup d'agriculteurs se plaignent qu'ils font des démarches, mais c'est au niveau des préfectures, des gouverneurs. On leur bloque leur dossier. Oui, comme je l'ai dit aujourd'hui dans mon speech, dans mon discours, aussi dans ma communication, l'État est un domaine dans lequel
la terre est un domaine dans lequel l'État agit pour le compte de ses propres dignitaires. C'est ça. Mais aussi pour attiser le feu et les dissensions entre les communautés. Effectivement. Diviser pour régner. Effectivement. Monsieur le Président Biram Dabeid, on vous remercie beaucoup de nous avoir donné ce temps parce que vous êtes chargé et on se chargera, Inch'Allah, de transmettre le message à qui de droit. Merci.